Static Frozen Belgium, Alger, Kazakh ou Liakan, c'est à charger pour Schmagan, 212 Marco Mafia, Static Frozen Belgium. Salam à tous. Aujourd'hui, petite vidéo muy bonito, muy caliente, muy bien, tout. Excursion. On va visiter 2-3 petits temples. Non, un temple, je crois, je sais plus, un temple mayen. Après, on va normalement. Vas-y, je spoil pas. On se dit à tout de suite. Je dois y aller, j'ai rendez-vous à 7h20. Faut que je me dépêche. Allez. On se revoit tout à l'heure. Là, on va aller retirer. On va aller retirer pour les tips. Parce qu'ici fonctionne en tips. Il fonctionne pas en pourboire. On va essayer de retirer un bon petit 20 € quoi. Et je sais que pour filmer dans les trucs, il faut payer. Ah, ça me coûte. Hein. Ça va me coûter de filmer. Et je sais que je crois que c'est à peu près 3 $. On verra. Je vais retirer, mais je sens qu'ils vont me prendre, comme à l'aéroport, des taxes. Et rare. Allez. Oh bah, je crois qu'ils n'auront pas de tips. Hein. Je vais devant la machine et tout. En fait, le minimum, c'est écrit, bon, c'est en pesos. C'est écrit 3000 $. Vas-y, je veux bien les sortir, hein, mais malheureusement, j'ai pas. Hein. Du coup, il va se contenter de 20 pesos. Hein. 20 pesos, je crois que c'est pas beaucoup. Non, mais sérieux, 3000 pesos, c'est à peu près 100 €. Ah, c'est pas grave. Mais allez, il est 7h11 là. Faut pas que je sois en retard. Il faut aller jusqu'à l'autre bout là, j'ai 9 minutes. Il faut que je fasse mon sport là. Mais pas grave, je suis équipé. Petites chaussures de sport en léger gui. La petite route. Ah, j'y serai. On a mis l'Apple Watch pour voir combien de calories on a brûlé. On n'a pas encore déjeuné. Je crois que je me suis un peu trop habillé là. C'est pas grave, j'ai mon short de bain. Si au cas où en plein milieu faut changer, je le mettrai. Je me suis dit au cas où, faut bien être habillé. On sait jamais. On décolle. Hein. Pas pour le moment que je suis solo dans le bus. Je suis solo. Apparemment il y aura 11 Français là. Du côté là, vu que il y a 11 personnes en français. Devant ça sera anglais et espagnol. Mais la plupart, du coup, c'est espagnol. Et une petite partie anglais. Et moi, on m'a mis au fond du bus. Pour le moment, il n'y a personne. Ça va le faire. Il fait un peu chaud. Je crois que j'ai mis la mauvaise tenue. Hein. En plus, aujourd'hui, ils annoncent une bonne météo. C'est pas grave. C'est riche. Si je peux mettre mon short là, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Comme je disais, en fait, ici, en gros, tout Playa del Carmen, c'est des hôtels. Mais il y a une petite ville, une partie de ville. Et en gros, c'est quoi? C'est que sur l'autoroute, c'est pas des sorties comme admettons, tu sors à Saint-Ouen, tu sors à... En gros, leur sortie, c'est tu sors directement à l'hôtel. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. De Cancun à ici, il n'y a que des sorties, c'est les noms d'hôtels. Et la route complète, elle est faite d'hôtels. T'as pas de... Franchement, rien à dire sur les Mexicanos. Hein. Ça, c'était un hôtel qu'on m'avait proposé. Mais bon, heureusement que je l'ai pas réservé parce qu'il y a une petite problématique avec FTI Voyage. Hein. Ils ont fait faillite, les pauvres. Ils ont fait faillite. Là, il y aura des Français. Je sens que c'est eux. Je sais pas pourquoi. Là, c'est bon, on est arrivé. Après, fais le billet pour rentrer. Ok, merci. Okay. Alors j'en profite pour
donc spécifié que pour filmer, donc j'ai dû payer 60 pesos. Ça doit être l'équivalent de 3 euros à tout casser. Là, on se retrouve sur une petite allée où tu peux acheter des souvenirs. Mais le problème, c'est que donc forcément, hein, c'est comme les marchands de tapis, ça vient t'aborder. Ça te dit plus exactement 1 euro, 1 euro. Et au final, quoi, c'est pas 1 euro. Et il me semble que c'est 1 euro pour voir. Voilà. C'est parti, hein, ça commence. Et là, on y est. Petit point histoire, on va essayer de faire au mieux. Voilà, je suis pas historien malheureusement, mais on va essayer de faire avec les connaissances qu'on a acquises, qu'on a assimilées hier. Les Mayas, qui sont-ils? Pourquoi? Et comment ils ont disparu, quoi, tout simplement. Alors, je vais essayer de la faire courte, hein. Les Mayas, donc il y a plusieurs tribus. Il y a plusieurs tribus, c'est-à-dire qu'il y en avait à peu près une 70aine. Je vais pas dire j'ai pas envie de dire de bêtises, mais à mon avis, il y en avait plus de 70. C'est ce qui est sûr. Ce qui changeait entre eux, c'était le dialecte, les spécialisations, c'est-à-dire les domaines où ils étaient bons. Mais principalement, les Mayas, ils étaient bons sur l'astronomie, ils étaient bons sur l'architecture, sur l'art, ils étaient bons aussi en mathématiques. C'est pas donné à tout le monde, hein, malheureusement pour moi. Et aussi, ils étaient bons en agriculture. Alors, donc, les Mayas, ils se situaient vers où? Principalement donc sur la région du Yucatan. Le temple, donc le temple qu'on va visiter ensemble, c'est l'un des plus importants de la civilisation maya. Donc on a une pyramide. Alors, faut savoir que chez eux, les pyramides, c'est sacré parce que ça ressemble aux montagnes. Et donc la montagne, c'est quelque chose d'important pour eux. Si je dis pas de bêtises, hein, bien sûr. Donc actuellement, le site de Chichén Itzá, donc il a été classé l'une des 7 merveilles du monde antique. C'est un site archéologique qui est très impressionnant, hein. Et en gros, c'était le centre majeur de la civilisation maya parce que c'était là, en gros, c'était là où tout ce qui était administratif, tout ce qui était sacrifice aussi, vous allez le comprendre. C'était là où c'était la plaque tournante. C'était là où tout se passait. El Castillo. C'est le point central de Chichén Itzá. Donc la pyramide El Castillo, en maya, c'est Kukulcán. J'espère que j'ai bien prononcé. Voilà, je suis désolé, je suis pas maya. Donc Kukulcán, c'est un serpent, comme je l'ai dit, donc le dieu des serpents à plumes chez eux. Donc le temple là, c'est pas le plus grand des mayas. Parce qu'ils ont voulu vraiment respecter donc les 91 étages. Si tu fais 91, 91, 91, 91, 364, et en haut, il y a un étage, ils ont bien respecté le truc. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas faire plus grand, et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas faire plus haut, quoi. En gros, ce monument, il est reconnu pourquoi? Parce qu'il a un alignement astronomique, mais vraiment muy caliente. Il y a aussi l'architecture qui joue, hein, parce que franchement, il faut le faire. Il faut savoir, c'est que pendant le printemps et l'automne, l'ombre qui est projetée sur le côté de la pyramide, en fait, il donne des illusions de serpent. Un serpent qui descend sur les marches. Alors, on va voir quoi dans cette vidéo? On va aller sur... donc, il y a l'observatoire. L'observatoire, donc c'est une petite partie. Donc, l'observatoire, c'est une structure en forme de dôme qui ressemble à l'observatoire qu'il y a en Californie. Sauf que là, la différence, c'est le télescope. Les Mayas utilisaient cet observatoire pour regarder les étoiles, regarder les planètes. Après, il y a aussi donc les temples des guerriers. C'est un complexe de pyramides où des guerriers sont représentés. Après, on a le grand terrain de jeu de balle. Donc, vous allez voir, un grand terrain. C'est là où, comme je disais, là où il y a les sacrifices. Et vous allez voir, il y a des bâtiments un peu plus modernes. Donc c'est tout ce que les Espagnols ont construit après les Mayas. Alors pourquoi les Mayas, d'un coup, ils ont disparu? Il y a plusieurs suppositions, mais ils ne savent pas laquelle. Donc, l'hypothèse première, c'est la déforestation de la terre. L'agriculture, elle était tellement intensive que ça affaiblit la terre. Et en gros, la dégradation... Forcément, la terre, elle est devenue moins fertile et l'agriculture, elle est devenue moins productive. Après, on a le changement climatique, qui est une supposition. En gros,
Apparemment, selon des études, il y a eu une sécheresse, ce qui a tué la population. Une autre hypothèse, donc ça serait la guerre forcément. Les Mayas, ils étaient souvent en conflit entre eux, donc ça facilite encore plus la disparition des tribus. Après, l'autre hypothèse, c'est politique. Après, on a la dernière hypothèse, donc c'est la maladie. Ça, on ne peut pas l'éviter. Donc les épidémies, il n'y avait pas de vaccin. Il n'y avait rien du tout à l'époque-là, malheureusement. Donc voilà, j'ai essayé un peu de transmettre ce que j'ai appris durant cette excursion sur les Mayas. Je vous laisse regarder tranquillement la petite visite. Ah, c'est beau, hein. Les pyramides notre le Machu Picchu, et les crises de Rio, et de la... Parce que les 7 magazines du monde ancien, En vrai, plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Le guide, il veut ses pourboires. Hein. Il veut ses pourboires de fumer. Il fait lourd, il fait lourd. Il fait bien chaud. Il fait bien chaud. C'est quand même beau. Hein. C'est quand même beau. Ça, apparemment, ils faisaient des matchs de foot ici à l'époque. À l'époque. Mais vraiment. Hein. Puis après, il y a quand même ici pas mal. À côté, là, ils vendent des trucs. C'est comme au bled. Ils t'accostent. Ils auront pas wahda. Ah, ça, c'est vraiment beau. c'est l'équipe qui a perdu et l'équipe qui a gagné. Ah oui? C'est la question. Okay. Je vais vous montrer une représentation. Le minimum de joueurs était 1 contre 1. Et je vais vous montrer une représentation. Il y a un personnage. Il y a un personnage là, un autre là, un autre là. Ils sont les joueurs. On va les compter. Oui. Et là. Non. Bien sûr, grosses dédicaces à Saf Al Moussaïd de Casablanca et de Bouskoura en direct de la 7e merveille du monde antique. Après avoir visité Chichen Itza, donc on a été visiter la cénote la plus proche, qui s'appelle Iquiquil. J'espère que je l'ai bien dit, je suis désolé si je prononce mal. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cénotes, c'est des gouffres
naturels qui sont remplis d'eau douce. Donc ils ont été formés par l'effondrement des toits des cavernes de calcaire. Quand tu vas visiter Chichén Itzá, c'est la meilleure solution. Déjà, d'un point de vue visuel, c'est beau à voir. Ça rafraîchit. Et franchement, on en avait besoin. On en avait besoin. Je vous laisse regarder. On se dit à la prochaine étape. Là c'est parti pour la deuxième excursion. Ça va être pas mal, ça va être pas mal. Je filme avec le téléphone parce que avec la caméra je pourrais pas. C'est pour ça. Il fait vraiment chaud là. Là on fait la queue pour ça. Il y a du beau monde. Hein. Il y a du beau monde. On est en tenue pour prendre sa douche. Là. Elle est bien froide. Hein. Tu connais les hommes. Avec le téléphone, on peut pas tourner l'écran. Je suis obligé de couper, reprendre. Mais vas-y, on va faire comme ça. Ça descend les marches. Ça a l'air d'être une singerie, les gars. J'ai jamais mis autant de temps. Rendez-vous là-haut. Sérieux, ça a l'air d'être un peu bien. Hein. Franchement, pas encore en bas. Ouais, ça je vais mettre 10 minutes à descendre les marches. 10 minutes. Là, cette année que la pute. J'ai pris les photos et tout. On va se mettre dans l'eau. Elle est bien bonne, l'eau. Là, on est bien. Les gens ils sautent. Ah, j'aurais bien voulu sauter, mais il ne filmera pas. C'est quand même... Allez, on va aller explorer ce bigouiton. On est fichu là.
vais essayer de filmer des poissons. Ah, franchement, rien à dire. Expérience incroyable. Et puis j'ai sauté. On n'a pas pu le filmer. Ah, j'ai eu chaud. Je me suis dit, avec ça, là, si le bigot il tombe, 40 mètres, je suis mort. Je suis mort. Mais tranquille, on est là. En tout cas, c'était bien. On va manger au resto, mon pote. Ça va se mettre bien. Ça va se mettre bien. T'as jamais les mecs quand ils font les pistes d'athlétisme. On a complètement On visite un peu les trucs anciens là, des Mayas. C'est intéressant. Kung katalasin pa tenes, bale tenes maya ita. Iuhema binanate sintam, pero tenes de ita wa kilumilo. Bale la que está nele. Con esta aquí un bote que una coto me una cola tu zapatra talasin pa tenes. Y un bote sin se tum petrus, to se no quitas que es que eres tus bala. Tene in cava do justo balan. Balan maya tamera. Puta que ale le que chala que vale. Balan de que vale. Hasta volte. Che vale la, si ne che che la tua, si ne sai che scatta simba. Ute, kate. Ya ute de la tire. Este lo que quiere que ya tenga, ¿vale? Este quiere que ¿vale? Esto se puede. Je vais vous l'expliquer. Y tal, está cabo. Tapi, que tiene cara que kanan que nalate, Oste, ये कितना तता बोले तो लाकेश, वाले तो कापे सीबा तू, उसे चांता बिया यहाँ ये ला, कताई तरह का बिया Qu'est-ce que vous voulez en hachal avec? Donc là on est là, la petite galerie où ils mettent les œuvres qu'ils font là. Et franchement, pas mal. Il y a un peu de tout. Je valide, j'ai trop envie de prendre ça. Le problème c'est que c'est un peu cher, c'est hors budget, 76 $. Ah, je les commande sur Chine, mais pour le même prix. Non, faut pas. C'est du vrai travail. Et enfin, en dernière étape, Valladolid, cette fameuse ville qui a été fondée en 1543, d'après mes souvenirs. Hein. Donc c'est la ville où l'Espagne est venue la coloniser. Donc elle est vraiment riche en histoire, hein, cette ville, notamment par sa cathédrale qui est connue. Donc, la cathédrale San Gervasio. On a pu la visiter que pendant 30 minutes, donc ça a été vite fait, notamment j'ai perdu mon temps à faire la queue pour goûter leur spécialité. Leur cuisine locale est très connue parce qu'elle combine la cuisine espagnole et la cuisine maya. Donc j'ai goûté, vous allez voir, une de leurs spécialités. Il ne faut surtout pas me juger sur ce que j'ai pris. Voilà, moi j'ai suivi le guide, il a dit que c'était la spécialité, j'ai pris. Sinon, cette ville, donc elle est très colorée, rien à dire dessus. Franchement, pas mal. Je vous laisse regarder et puis on se retrouve à la fin, tout simplement.
Pas de soucis, chef. Merci. Ah, petite ville un peu style Cuba. Valladolid. C'est là où il y a la deuxième... j'ai pas envie de dire des bêtises. Église ou cathédrale. Je sais pas c'est laquelle, mais c'est la deuxième de la région Yucatan. On va aller manger une petite spécialité de chez eux. Des crêpes au Nutella et au fromage. On va filmer un peu le parc. On va aller voir la cathédrale aussi. On arrive devant sur la Ciudad de Valladolid. Là en fait je suis perturbé parce que j'ai envie de manger leur spécialité. Sauf que là par exemple tu vois qu'il n'y a pas trop de queue. Mais là, je sais pas si c'est ici qu'ils le font mieux, mais on va aller là, on va faire la queue. On va faire la queue, c'est pas grave. Ouais, je suis semé, j'ai fait la queue pour rien. Ils font que des choux roses. Il faut avoir. Ah, franchement, petite ville là, bien, elle a son charme. Gracias. On va aller là. Hein. Ça a l'air bien. On va goûter. Oh, c'est vrai que c'est bon. Il y a du fromage dedans et tout. C'est une dinguerie. Les dames, Nutella et fraises. C'est leur spécialité. Tu dis, je suis venu ici, il faut que je goûte. Franchement, pas mal. 20h29 et on vient seulement de mettre les pieds dans la chambre. Bon, elle est faite, c'est le plus important. La petite douche. Après, on va aller manger, mais avant ça, on va se péter une petite canette. Hein. Allez, un petit Coca Light parce que ça glisse. Plus sérieusement, je vais parler un peu de mon expérience par rapport à cette petite excursion. Franchement, rien à dire, c'était excellent. Une expérience qui, pour moi, restera dans les archives. J'ai appris des choses, ouais. Effectivement, j'ai appris des choses. J'ai vu des choses que j'ai jamais vues. Et en fait, c'est beau parce que tu peux me faire le mec, il n'y a pas de souci. Mais tu vois quand même comment les gens fonctionnaient avant, comment on fonctionne maintenant, pourquoi et comment c'est devenu moderne, parce que tout vient de là, hein, tout vient de là. Et franchement, j'ai appris des choses sur la région, sur les Mexicains, sur les Mayas. Rien à dire. La petite partie dans l'eau, histoire de se rafraîchir, la petite ville de Valladolid. Malheureusement, j'ai pas pu filmer correctement parce qu'on avait 30 minutes. En fait, la police, ils font un tour. Mais voilà, franchement, rien à dire, rien à souligner. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo. J'espère qu'elle sera de qualité. Et puis voilà quoi. Mais bon, avant tout ça, avant de vous dire au revoir. Alors comme ça tu penses à moi quand ça t'arrange. Tu sais pas faire la différence entre émotion et sentiment. Alors maintenant tu comprendras toutes mes nuits au milieu du noir. Et soudain tu te demanderas si t'as trouvé ce que tu voulais.
quoi qu'il arrive, toujours en savoir. Je suis en chariot, elle voulait l'anneau, mais je suis qu'un salaud. Tous nos plans tombent.